Ce terme d'éco-rénovation, il ne faut pas le prendre au sens étymologique du terme comme refaire à neuf, mais c'est vraiment adapter le bâti ancien à notre confort, mais tout en le valorisant et ne pas perdre ses caractéristiques patrimoniales. Le confort d'aujourd'hui, c'est surtout l'amélioration thermique, parce que l'idée, c'est effectivement pour sauvegarder ces bâtiments, c'est de les habiter, mais de les habiter tout en gardant leurs caractéristiques patrimoniales. Et dans ce cadre-là, c'est trouver quels sont les matériaux qui sont les plus adaptés également, et également essayer de trouver des économies d'énergie, que ce soit à la fois lors du chantier ou une fois qu'on habite dedans. Et ça passe notamment par l'utilisation des ressources locales, ce qui était déjà l'objectif de ces bâtiments, de construire avec ce qu'on retrouvait comme matière localement. Et donc le dernier objectif, c'est surtout aussi de les rendre confortables, amener de la lumière, avoir des vues vers l'extérieur, avoir un rapport peut-être par rapport aux hauteurs, aux doubles hauteurs qu'on peut avoir dans ces bâtiments. Des choses qui n'étaient pas mises en avant traditionnellement puisqu'il fallait chauffer des petits espaces. Ce qui est important, c'est déjà de bien connaître son bâtiment avant de penser ou de projeter un projet futur. Et l'objectif, c'est vraiment de faire un diagnostic très approfondi du bâtiment, mais un diagnostic qui est multiple. Donc on va d'abord diagnostiquer l'environnement, voir un petit peu qu'est-ce qui entoure ce bâtiment. Donc on dézoome un peu de l'échelle du bâtiment pour voir quels sont les aspects bioclimatiques, la végétation, l'orientation du bâtiment. Ensuite, on va s'intéresser au bâtiment et à sa valeur patrimoniale, donc voir qu'est-ce qui fait patrimoine. Ensuite, un diagnostic plutôt technique, quels sont les matériaux de construction, quelles ont été les évolutions de ces matériaux de construction, identifier les endroits clés, les pathologies, les problèmes structurels pour pouvoir bien y remédier. Qu'est-ce qu'on va mettre après comme matériaux qui sont adaptés à ces matériaux de construction, en tout cas favoriser l'essentiel qui est la migration de la vapeur d'eau, pas la bloquer, pas provoquer des nouveaux problèmes structurels. Et ensuite, le dernier point, c'est le diagnostic thermique. C'est déjà voir quels sont les points forts de ces bâtis. Donc il y en a quelques-uns. Quand on est sur de la maçonnerie, on a par exemple l'aspect de l'inertie. Au niveau de l'organisation spatiale, on a aussi toujours un foyer qui est central et qui permet de chauffer les pièces autour. Donc on va aussi essayer de valoriser ces caractéristiques, même si on sait qu'il faut après aussi améliorer. Et c'est souvent des grands volumes. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de toute cette surface? Est-ce qu'on aménage tout? Et ça peut aussi influer finalement après sur le budget de la rénovation. Une fois qu'on a bien ciblé le projet, l'usage, qu'on sait ce qu'on va valoriser, quels matériaux on va mettre en œuvre, c'est important aussi d'avoir une idée du calendrier du chantier. Donc c'est des chantiers sur lesquels on va mettre en œuvre des matériaux qui ont besoin d'un temps de séchage. Je pense au torchis, le terre-paille, aux enduits à la chaux. Pour bien mener ces projets de restauration, il est vraiment important de s'entourer tout de suite des bons professionnels du bâti ancien. Donc c'est effectivement se rapprocher d'architectes qui ont l'habitude de travailler dans le bâti ancien, de bureaux d'études thermiques aussi qui ont l'habitude de ces matériaux qui ont des comportements spécifiques. Et ensuite pour la réalisation du chantier, vraiment s'entourer des bons artisans qui ont encore le savoir-faire sur les spécificités de ce bâti. Il n'y a pas un annuaire non plus officiel, c'est vraiment du bouche à oreille, aller voir peut-être des restaurations qui se font dans la région, se renseigner sur les artisans ou alors se rapprocher des parcs ou des associations de défense du patrimoine pour approcher un peu ce milieu. L'objectif, c'est peut-être aussi de se faire conseiller peut-être en amont pour identifier un peu la valeur patrimoniale. Donc il existe des organismes d'aide comme les CAUE au niveau des départements, comme les parcs naturels régionaux. Il y a des associations, et notamment une association assez reconnue qui est Maison Paysanne de France, qui a un site internet sur lequel on trouve beaucoup de ressources
Bon, déjà aussi pour connaître le bâti, mais pour connaître aussi peut-être des stages qui se dérouleraient au niveau national. Il y a également le site du CEREMA qui s'appelle CREBA, où on a beaucoup de ressources et des retours d'expériences, d'exemples avec des matériaux biosourcés, des améliorations thermiques. Et ensuite, au niveau du parc naturel régional des Vosges du Nord, on a également un site qui cible toute la démarche d'éco-restauration. Et donc où on informe sur les différents stages que nous mettons en place pour les particuliers et pour mettre la main à la pâte. Donc on peut effectivement faire du torchis, des enduits à la chaux, des isolations en béton de chanvre, si on souhaite éventuellement le faire en auto-réhabilitation. Oui, effectivement, il peut y avoir des freins à se lancer dans une telle démarche. Par exemple, des fois, un particulier peut hériter d'un bien. Donc voilà, il n'a peut-être pas la connaissance, il ne sait peut-être pas forcément quelle valeur patrimoniale a le bâtiment. Donc là, c'est important qu'il se rapproche d'organismes de conseil justement pour expliquer peut-être les potentiels du bâtiment, sa valeur patrimoniale qu'on ne voit pas forcément si on n'est pas dans ce milieu, et qui se fasse sa propre démarche pour se lancer ou pas dans la restauration. Souvent, les réhabilitations qui n'aboutissent pas ou qui s'arrêtent à court de chantier, c'est souvent parce qu'il y a où on veut aller trop vite, où on n'a pas eu la bonne information, où on va chercher trop d'informations, mais il n'y a personne derrière qui peut vraiment orienter.